Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches. Nous démarrons une nouvelle semaine de confinement. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui s'interrogeaient en fait sur l'opportunité de saisir le temps que nous avons aujourd'hui pour réfléchir à un projet professionnel qui soit plus en phase avec leurs aspirations et est-ce que le bilan de compétences ne pourrait pas être justement une réponse. Avant de vous répondre oui et de vous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste un bilan de compétences, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Karine Montourcy, je suis la fondatrice et la dirigeante du cabinet Paradigme Coaching, qui est un cabinet de coaching professionnel, de formation et de bilan de compétences. J'accompagne depuis de nombreuses années déjà des hommes et des femmes qui sont désireuses de retrouver du sens dans leur vie professionnelle. Alors, c'est quoi un bilan de compétences ? Un bilan de compétences est un dispositif qui vous permet, avec une prise en charge à 100%, de financer un accompagnement à l'élaboration d'un projet professionnel qui soit à la fois en phase avec vos compétences, celles que vous avez déjà aujourd'hui et aussi celles que vous pouvez développer dans le futur, et aussi vos aspirations professionnelles et personnelles. Plusieurs étapes. La première étape va être en fait de regarder tout votre parcours professionnel et extra-professionnel afin d'identifier toutes les compétences que vous avez pu développer. Quand je parle de compétences en termes de savoir, c'est-à-dire tous les savoirs que vous avez pu développer au cours de votre parcours universitaire ou au travers de formations certifiantes ou diplômantes que vous avez pu suivre en entreprise ou encore au travers de différents MOOC. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir apprendre à n'importe quel moment et à tout âge. Et ça, c'est une grande chance que nous avons aujourd'hui. Nous allons aussi nous intéresser à vos savoir-faire. C'est-à-dire qu'au travers toutes vos expériences professionnelles, qu'est-ce que concrètement vous avez pu mettre en place ? C'est une clé importante pour établir votre portefeuille de compétences. Le dernier volet, c'est regarder quels sont vos savoir-être. Qu'est-ce qui va faire la différence demain quand vous serez face à un recruteur ou un partenaire ? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de savoir-être et nous parlons aussi de plus en plus de faire savoir. C'est ce que nous aborderons à la fin plutôt du bilan de compétences quand il s'agira en fait de mettre en place un plan d'action. Car c'est bien d'être compétent, c'est bien d'être au clair avec nos compétences et c'est bien aussi de pouvoir communiquer à un tiers qui en est et quelles sont les compétences que nous allons pouvoir apporter. Donc, première étape, c'est le diagnostic en fait de toutes vos compétences. La deuxième étape va consister à regarder, à s'intéresser à tout ce qui est important pour vous. Quand je dis pour vous, je ne dis pas pour votre collègue ou votre ami qui vous conseille. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui ? Ce que je constate souvent, c'est que ce qui était important à un moment de notre vie l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Parce que nos priorités ont changé, parce que notre environnement personnel a changé. Donc c'est important de revisiter nos aspirations professionnelles et personnelles. Nous allons aussi regarder vos centres d'intérêt. Alors les centres d'intérêt, c'est les différents centres au travers desquels vous allez pouvoir puiser votre énergie, votre motivation. Comment vous vous ressourcez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce qu'aujourd'hui, être utile aux autres, c'est important pour vous ? Est-ce que de trouver un environnement professionnel qui vous permette de développer votre créativité, ça fait sens, ça fait écho pour vous ? C'est tout cela que nous allons regarder dans ce bilan de compétences, de manière à identifier des familles de métiers dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir. À partir de là, nous allons identifier 2 projets professionnels. Pourquoi 2 projets professionnels ? La première raison, c'est que peut-être que le premier projet professionnel va être soumis à l'obtention d'un financement. Et du coup, la décision ne vous appartient pas, donc ça peut être judicieux et pertinent de prévoir un plan B. La deuxième raison, c'est que peut-être la marche est peut-être un peu haute. Et du coup, cela peut être intéressant de
prévoir des étapes intermédiaires, des jalons pour atteindre votre objectif à plus long terme. Voilà comment ça va se passer concrètement dans l'élaboration de votre projet professionnel. À la fin du bilan, je vous remets une note de synthèse qui reste évidemment confidentielle, comme l'ensemble de la démarche, qui va récapituler les grandes étapes du bilan de compétences et surtout ces 2 projets professionnels avec à chaque fois un plan d'action et des mesures concrètes à mettre en place. Et puis aussi expliciter les motivations. Qu'est-ce qui fait que nous avons opté pour ces 2 projets professionnels? Nous voilà donc arrivés à la fin du bilan de compétences. Je vous rassure, je ne vous laisse pas dans la nature. Il est prévu à minimum qu'on se retrouve 6 mois après la fin du bilan pour faire un état des lieux. Où est-ce que vous en êtes dans votre projet professionnel? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Est-ce que nous avons la possibilité peut-être de mettre en place des mesures correctives? Est-ce qu'il y a un changement de cap à réaliser? C'est tout ça que nous verrons dans cet entretien qui est juste primordial et qui va vous permettre en fait de rectifier et surtout d'atteindre votre projet professionnel dans lequel vous allez pouvoir trouver du sens. Peut-être un dernier point sur le mode de financement. Bonne nouvelle, depuis le 2 janvier 2020, vous avez la possibilité via votre smartphone de faire directement votre demande de financement sur vos téléphones portables via le site Mon compte formation. Donc j'espère que vous avez tous et toutes téléchargé cette application. De toute manière, si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Normalement, vous avez toutes mes coordonnées qui se sont affichées, aussi bien téléphoniques que par mail. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et je serai ravie de continuer nos échanges lors d'un rendez-vous individualisé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.